La première des choses, c'est que quand tu es d'abord désobéissant à Dieu, tu n'auras aucune victoire. Non, sois-en sûr, hein. Quand toi tu marches dans la désobéissance, ce n'est pas la peine. Le combat là ne te regarde pas. Cette conquête n'est pas pour ceux qui sont désobéissants. Ça veut dire la première des choses, on l'a dit depuis le départ. Commence d'abord à obéir à Dieu. Pour que quand tu vas venir à la prière, la Bible dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche quoi? Ma face et se détourne de ses, je l'exaucerai. Si se détourne de ses mauvaises voies, moi le Seigneur, je vais l'exaucer. Or, quand tu viens devant le Seigneur parce que tu fais face à une situation difficile, Dieu dit, invoque-moi dans la détresse. Il y a des situations qui te mènent dans la détresse, mais il te dit, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Mais Dieu va le faire pourquoi? Mais parce que tu es obéissant. Parce que tu as mis de côté les mauvaises choses. Tu ne peux pas vouloir obtenir certaines choses qui te font perdre la paix, mais tu continues dans la désobéissance. C'est un non-sens. Ça veut dire que tu ne veux pas que Dieu intervienne. C'est pourquoi tu vas chercher la solution auprès des hommes. Et les hommes, comme ils aiment l'argent, ils t'escroquent. Il n'y a pas plus facile que de prendre l'argent à quelqu'un qui est désespéré. Dis-moi la distraction. Il faut bannir de ta vie la distraction. Quand tu es distrait, d'abord Dieu ne saura même pas comment t'avertir. On a vu que toutes les fois qu'il a averti le peuple, c'est parce qu'il y a des personnes qui veillaient. C'est pourquoi la Bible dit, veillez, priez. Parce que dans la prière, il y a des choses que Dieu va te montrer. Dans la prière, il y a des choses que Dieu va faire venir sur toi. Alléluia. Et tu seras dans l'éveil. Donc quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne consulte pas les Écritures, il sera distrait. Le pire, c'est que avec les problèmes comme TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, le peuple est distrait. Donc ça veut dire que si Dieu vient pour t'avertir d'une chose, tu ne verras rien. C'est TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Alléluia. La distraction, il faut bannir de ta vie la distraction. C'est pourquoi le diable veut occuper les chrétiens à faire plein de choses, mais sauf à être concentré, sauf à être dans l'éveil. La Bible vous rappelle, dans 1 Pierre 5 au verset 8, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais vous soyez sobre, soyez lucide. Est-ce que vous comprenez? Veillez. Un enfant de Dieu est debout. Il est attentif. Tu le vois marcher, il n'est pas distrait. Il veille. Parce qu'il sait que le diable rôde. Il cherche une occasion. La deuxième chose, c'est la négligence. Tu es trop négligent. Même quand tu reçois une instruction, même quand tu reçois une orientation, tu es négligent. Dieu dit, c'est l'heure de la conquête. Entrez dans ce temps-là. Pendant ces 3 semaines ou ces 4 semaines, priez, je vais vous donner. Tu te comportes comme d'habitude. Alléluia. La négligence. Il faut bannir de ta vie la négligence. Tu es trop négligent. Vous pensez que ça nous fait plaisir en tant que berger de voir les brebis être sur place? Sauf si tu es sorcier. Amen, amen. Donc il faut suivre. Il ne faut pas être négligent. Il faut refuser la négligence. Il y a ce qu'on appelle aussi le manque d'abandon des mauvaises habitudes. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Toi-même, tu ne t'examines pas pour te rendre compte qu'il y a des habitudes qui ne sont pas passées. Tu n'abandonnes pas ça. Et parce que tu es attaché aux mauvaises habitudes, bien aimé, tu ne pourras pas vaincre. Ça vous comprenez? Tu veux te marier, mais en tant que jeune fille, tu es impoli et toi tu te bats avec les hommes. Tu étais comme ça, tu ne connaissais pas Christ. Ça se comprend. Dans le Seigneur, tu as le même langage, le même discours. En tout cas, qui? Moi, la fille de Biban, jamais un homme ne peut pas me dominer. Mais c'est toi qui es en train de courir derrière le mariage. Quel est l'homme qui veut aller marier Tyson?
pourtant je prie, j'ai déjà fait des travaux spirituels. Maman, tu n'es pas sérieuse. Alléluia. Il faut laisser certaines habitudes. Alléluia. Et pour ça, il faut être conscient que cette habitude est toujours là. Afin de laisser. Il faut laisser ça. C'est pourquoi tu dois t'arrêter et consulter. Tu dois t'arrêter et considérer les choses que ton berger te dit. Tu dois t'arrêter et considérer quelques remarques. Parce que si aussi l'orgueil s'ajoute, c'est compliqué. Amen, amen. Il y a des habitudes que tu ne laisses pas, malgré que tu es chrétien. Dieu t'amène au mari comment? Tu es impoli. Dieu l'amène pour faire quoi? Dieu il t'amène un mari pendant que tu es impoli, comment? Dieu t'amène un mari pendant que toi tu ne sais rien faire en tant que femme, comment? Une femme, tu dors jusqu'à 10h, tu dors. Une femme, tu ne sais pas prendre soin de toi. C'est du foyer de qui que tu vas prendre soin? Toi, tu as déjà vu qui vouloir marier un cadavre? Si vous comprenez? Et quand tu vas rentrer dans les foyers où tu vas forcer là, arriver là-bas, le langage que tu vas adopter, c'est de dire, mais enfin, moi je ne comprends plus. Et pourtant, je fais des efforts. Qui t'a dit que dans l'affaire du mariage, on t'a demandé de faire des efforts? Tu dois faire ce que tu sais faire et que tu dois faire. C'est tout. Tu n'as pas été exercé à une chose. C'est normal, tu vas forcer. Et parce que tu forces, tu vas te fatiguer. Tu n'as pas été appelé à ça. Et comme tu ne t'es pas préparé pour ça, c'est pourquoi tu vas faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, tu dis je suis fatigué. On ne se fatigue pas ici. Dans le mariage, tu viens avec ce que tu as. C'est une conjugaison de ce qu'on appelle le savoir-faire. On ne vient pas apprendre, on vient donner. C'est pourquoi vous voyez, les mariages sont compliqués. Parfois on essaie de fabriquer, après ça bug. Parce qu'on a uni des personnes qui ne se sont pas examinées, n'ont pas laissé les mauvaises habitudes. Si vous comprenez. Comme je pourrais dire ici, là, qu'une femme, tu es sale. C'est là. L'homme encore, si l'homme est sale, on va comprendre. Mais quand une femme est sale, c'est que c'est gâté, la maison est foutue. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La Bible ne dit pas l'homme sage. La maison n'est pas bâtie par l'homme sage. La maison est bâtie par la femme sage. Donc, un homme qui connaît les Écritures n'ira pas chercher une femme qui est folle. Parce qu'il sait que si je veux bâtir ma maison, il me faut une femme sage. Parce que le bâtissement de ma maison ne dépend pas de ma sagesse, moi l'homme, mais dépend de la sagesse de la femme. Et c'est pourquoi tu vois, on ne t'épouse pas. Mais qui va confier sa maison à quelqu'un qui est folle? Maintenant, est-ce que toi tu as compris la sagesse que Dieu te demande? Tu ne veux pas abandonner les mauvaises habitudes. Pourtant, j'ai fait les efforts. On ne t'a pas dit de faire les efforts. Change. C'est pas dans le mariage qu'on change. C'est avant. Mais pendant que tu es avant là, on te dit prie. Là, on t'enseigne. Le d'écouter, de retenir, rentrer à la maison, t'examiner, reconnaître que là, c'est pas bon. Il y a des gens, vous mentez à vous-même. Tu sais que tu n'es pas propre. Tu sais que tu aimes encore le mensonge. Tu sais que tu aimes encore l'infidélité. C'est toi qui veux encore aller dans le mariage d'autrui. Mais tu sais que tu aimes encore le chic, le chèque et le choc. Cette mentalité ne t'a pas quitté. Mais tu veux que quelqu'un te mette dans sa maison. Pourquoi? Toi, tu es une sorcière. Ou bien tu es les femmes de la sirène des eaux qu'on envoie pour détruire les vies des gens. Non, tu ne peux pas faire ça. Et quand on te dit que la sœur, tu n'es pas comme ça, voici comment il faut faire. Comme ça, là, c'est pas bon.
Tu te frustres. Mais la vérité blesse. Mais c'est elle qui t'a franchi et t'a introduit dans la gloire. Amen, amen. Dis avec moi, il faut abandonner les mauvaises habitudes. Est-ce que tu reconnais en toi-même les mauvaises habitudes que tu as? C'est ça le problème. Tu veux affronter, mais tu ne t'examines pas. On demande là, tu vois, personne n'a les mauvaises habitudes. Mais ils sont bloqués. Mais ils ne vont pas savoir que ce sont les mauvaises habitudes là. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans Jean 9, 31. Mais quiconque l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Ça veut dire que quand tu te rapproches de Dieu, il va d'abord examiner est-ce que tu es correct. C'est pourquoi tu pries, non? Seigneur, je veux telle chose. Tu as jeûné. Tu as fini tous les jeûnes de la Bible. Quand tu sors de là, toujours vaincu. Le diable sait, tu vas te fatiguer. Pourquoi? Dieu connaît une seule chose. La soumission, l'obéissance. Tu te soumets, il te transforme. Il te dit ce que tu dois faire. C'est pourquoi il ne faut pas être orgueilleux. Est-ce que tu es capable de te rendre compte de tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu es capable de te rendre compte que ce que je fais là, ce n'est pas comme ça que je devrais le faire? Est-ce que tu es capable de te rendre compte que voici ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu, je ne le suis pas? Tu ne fais pas ça. Mais tu veux prier et obtenir. Tu vas gagner quoi dedans? Je vois certains chrétiens, tu n'étudies pas. Tu vas prier pour gagner le bac. Tu n'étudies pas, tu pries pour gagner le bac. Il faut aller faire le vampire ailleurs. Il y a des gens qui font ça. Tu veux réussir, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir. Alléluia. Est-ce que tu es capable de te rendre compte de tes mauvaises habitudes d'abord? Vous voyez que c'est difficile. Mais c'est difficile, ils veulent avoir la victoire. Or, le diable sait que tel, c'est pas là les mauvaises habitudes. Tant que c'est là, nous on ne panique pas. On va la gagner. Tu vas monter, descendre. Tes mauvaises habitudes vont te rattraper. Tu vas cacher. Quand on vient à l'église comme ça, vous voyez comment les mamans sont pomponnées. Elles sont là, pieuses. Elles montrent que vraiment, tout va marcher et tout. Regardez les mamans, elles sont sveltes, machin et tout ça. Frère. Ayant l'apparence de la piété, frère, tu vas mettre dans ta maison un démon. Parce que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Il ne faut pas suivre la lumière quand on te montre dans l'assemblée. La sœur est là, elle est spirituelle. Elle prie, elle te montre que oui, vraiment, rabachikete, alléluia. Vous savez, Dieu, la parole de Dieu déclare, elle est bien habillée, elle est éloquente, elle est ceci. Frère, attention. Ayant l'apparence de la piété. Prends la sœur et mets dans la maison. Tu vas regretter le jour où tu es parti vers la sœur pour demander tu t'appelles comment. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. C'est pourquoi ayez recours à vos bergers. C'est lui qui connaît. Tu prends la sœur, tu contournes le berger avec ses dit à l'homme de Dieu, il peut vraiment me compliquer. Je m'en vais. Tu vas voir le démon, comment ça va se passer le démon. Et quand ça va se passer mal là-bas, tu seras confondu. Ne suivez pas l'apparence. Amen, amen. Faites confiance à Dieu. Mais avant, comme la Bible dit, avant il dit à l'autre que non, tu as un truc dans l'œil, regarde d'abord pour toi. Parce que si les frères, vous êtes des grands menteurs, hein? Oh, les frères! Quand le frère tient le micro, les frères sont spirituels. Oh, ma soeur, attention. Attention, frère. Costume, il est svelte. La Bible à la main. Le gars, il vient, il est très poli. Shalom. Faut pas suivre. Ayant l'apparence de la piété. Quand tu vas aller sous ce monsieur, tu vas te rendre compte que oh, j'ai épousé un boxeur. Il est violent. Il mange beaucoup. Il compte les morceaux de viande dans la marmite.
Et tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Le frère a des problèmes. C'est ce qu'on appelle l'homme qui a dépassé l'économie. Lui, il n'est plus économe. Il est économe. Ça veut dire que pour te donner 100 francs, il va falloir que tu dresses une lettre d'audience. Et tu expliques depuis l'introduction. Et il faut que l'introduction ait toutes les parties. Comme dans la dissertation. L'amorce du sujet, la présentation de la problématique, le développement et la conclusion. Et quand il analyse, si tu n'as pas juste, il ne te donne pas les 100 francs. Pour 100 francs, tu dois tout expliquer. Pourquoi? Le frère, il n'a pas encore été délivré de la pauvreté. Il est pauvre dans son esprit. Est-ce que tu comprends? Il veut tout maîtriser. C'est la pauvreté qui fait ça. Te donner quelque chose, il va calculer. Quand tu viens, après avoir été au marché, avec les mains derrière le dos, il calcule. Ça, c'est l'oignon de 200. C'est ça. Le sac de riz coûte. Frère, applaudissez pour les frères. Le frère a grandi au village. Donc il n'a pas encore été délivré de l'esprit de l'exode rural. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'institut de beauté. Il va te dire, ma grand-mère au village, on n'est pas au village ici. Donne-moi 500, je vais faire les ongles. Alléluia. C'est là que tu te rends compte que, le spirituel que je vois à l'église là-bas. Bien aimé, la Bible dit que quand l'homme et la femme s'unissent, ils deviennent une seule, pas un seul esprit, une seule chair. La chose du mariage, c'est pourquoi là-bas, il n'y a pas de mari et femme. C'est les choses de la terre. C'est le système charnel. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se marie et qui est serviteur de Dieu doit d'abord avoir pour moyen de satisfaire les problèmes de sa femme, ensuite de s'occuper du ministère. Il met l'équilibre. Donc quand vous mariez, vous confondez les choses charnelles avec les choses spirituelles. Quand vous venez à l'église, vous dites, c'est bien déjà, honnêtement, quand tu commences à localise d'abord quand même quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas point le Seigneur. Après ça, elle a la connaissance de comment discerner un homme qui peut être un bon mari. Mais tu vas voir ça où? C'est pas sur Facebook. Les vraies choses ne sont pas sur Facebook. Je vous dis la vérité. Une chose qui a de la valeur ne peut pas être étalée comme ça, sinon tout le monde allait réussir. Les choses qu'on dit là, ça c'est vulgaire. Ça vous comprenez? Sinon c'est qu'on va ramasser le diamant partout. Dieu cache ces choses pour que vous les receviez par Dieu selon la révélation. Si tu es obéissant. Et la Bible dit, Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs. Ils veillent sur vos âmes. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ce verset peut prêter à confusion parce que certains diront, mais il y a des hommes de Dieu qui trompent. C'est vrai. C'est clair qu'il y a des bandits. Avant de te donner, c'est-à-dire avant de t'intégrer dans une communauté ou de faire confiance à un homme de Dieu, donne-toi un délai pour l'étudier. Avant de dire c'est mon église, donne-toi un temps pour observer. Mais n'observe pas toute la vie aussi. Amen. Le problème c'est que est-ce que tu as des outils qui te permettront de discerner c'est quoi un bon homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, d'un faux homme de Dieu? Là, il faut que tu définisses aussi cela. Amen. C'est quoi une bonne église? C'est quoi une mauvaise église? Parce que si tu n'as pas les outils pour pouvoir jauger et définir ces choses, ça ne va servir à rien. Que tu arrives dans une bonne église, tu vas toujours te dire que non, c'est une mauvaise église. Tu es dans une mauvaise église, c'est la même chose. Finalement, tu es totalement perdu. Alléluia. Donc, tu dois avoir des éléments de discernement. C'est quoi une vraie église? C'est quoi une bonne église? C'est quoi un vrai homme de Dieu? Une fois que tu as ça, maintenant commence à faire le tour des églises si tu veux.
Et après, fais un choix. Mais quand tu fais le choix, sois maintenant obéissant. Parce que ça ne sert à rien d'avoir fait tout ce travail et que Dieu, comme on a dit tout à l'heure, dans la stratégie, il te donne la sagesse, l'intelligence. Obéissez à vos prophètes et vous réussirez. Dieu va dire à l'homme de Dieu, dis à cet enfant de faire telle chose. Et quand tu vas obéir à l'instruction de l'homme de Dieu, Dieu va t'honorer. Il va t'affermir toi parce que tu l'as consulté dans la prière. Et il va automatiquement envoyer son serviteur te donner une instruction. Et tu vas réussir. Amen, amen. Donc, Dieu est dans sa parole. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez tourner en rond. Même si on prie là, on va prier, ça ne va rien donner. Amen, amen. Donc, faites attention. Évitez la négligence. Évitez la distraction. Abandonnez les mauvaises habitudes. Priez pour que Dieu éveille votre conscience sur les choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Amen, amen. Et ensuite, obéissez à vos conducteurs. L'ennemi sait que quand vous avez calé toutes ces choses-là, il ne peut rien contre vous. Vous avez la victoire assurée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez, écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.